Bonjour mes autonomes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le programme a déjà été lancé. Tous ceux qui ont attendu vivement ce programme, ça a déjà été lancé vraiment. Je viens aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 27, le programme a été lancé le 27 à minuit. Donc on peut dire entre le 26 et le 27. Le programme a été lancé, donc le programme est déjà effectif sur le site du gouvernement. Et je tiens à rappeler que la première section, c'est la section d'automne 2025, donc en septembre 2025. Donc, si tu veux déjà lancer ton programme, commence dès maintenant parce que tu as un an pour réaliser ton projet et d'être ici au Canada pour la prochaine rentrée de 2025. Donc, les gars, c'est pas une bonne nouvelle ça, les gars, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vais un peu lier avec vous sur le site du gouvernement pour qu'on voit ce qu'il y en est vraiment de ce programme, parce que je ne pouvais pas vraiment voir cette nouvelle et ne pas faire cette vidéo pour vous, parce que vous êtes déjà nombreux à me suivre et attendre de l'information venant de ça. Donc du coup, moi-même, j'étais vraiment très content de voir que ça avait déjà été mis à jour. C'est quand même le gouvernement. Donc quand le gouvernement dit, le gouvernement fait. Voilà. Donc du coup, je vais lier avec vous. Pour cette vidéo, je vais lier avec vous sur mon téléphone. On va voir ce qui s'est dit sur le site du gouvernement. Et vous devrez déjà vous lancer, vous devrez déjà lancer votre préparation. Vous devez vous préparer. Depuis que je commence les vidéos sur ça, je vous dis préparez-vous déjà. Commencez à prêter les documents. Comme ça, dès qu'on lance, tu fais ta demande. Bon, ce qui est sur le site actuellement, c'est que, bon, je vais lire un peu, on va voir ensemble. Vous pourriez être admissible au programme pilote pour les étudiants dans la communauté francophone en fonction de votre citoyenneté, de votre connaissance du français, de l'endroit où vous choisissez pour vos études, vos désirs de rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. Donc, ce sont les conditions. Voilà. En tant que participant du programme pilote, vous aurez accès aux services d'établissement. Oui, vous pourriez être admissible à la résidence permanente. Oui. Qui peut présenter la demande? Obtenir les documents requis. Vous voyez que tout a été mis, non? Comment présenter une demande? Après avoir présenté une demande, qu'est-ce que tu attends? Enfin, la voie à la résidence permanente. Bon, voilà les trucs qui ont été ajoutés. Bon, allons-y sur qui peut présenter une demande. Qui peut présenter une demande? Conditions d'admissibilité. Bon, on va voir. Conditions d'admissibilité. Pour être admissible au programme pilote, les étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire, vous devez répondre aux critères suivants. Pays admissibles. J'avais déjà cité les pays admissibles ici. Si tu n'as pas encore vu les pays admissibles, pas voir les prochaines vidéos, les anciennes vidéos, tu dois voir les pays admissibles. Avoir une lettre d'acceptation dans les établissements d'enseignement désignés. Il y a les établissements qu'on a donnés ici. Qui indique que vous présentez une demande dans le cadre de ce programme. Votre programme d'études doit répondre aux exigences du programme pilote. Avoir les ressources financières. Quand moi je parle ici, je vous dis que si tu veux immigrer, parce que j'ai déjà fait la vidéo que je vais aider 5 personnes, mais les gens m'écrivent, je n'ai pas les moyens, je vais immigrer. Je te dis toujours que tu as les ressources financières, ça c'est la question principale que moi je pose, parce que les autres conditions tu peux remplir. Mais les ressources financières, c'est vraiment primordial. Voilà. Avoir les ressources financières suffisantes pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance et vous et le nombre de votre famille, si vous venez avec votre famille. Vivre à l'extérieur du Canada. Tu n'as pas été au Canada et présenter ta demande. Tu dois vivre à l'extérieur du Canada au moment de ta demande. Vous soumettez un examen médical. Ça, c'est quand tout a déjà été fait, que tu as été sélectionné et tout, jusqu'à ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'aller faire l'examen médical. Ce sont les conditions. Obtenir un certificat de police si nous vous le demandons. Ça, c'est toujours au cours de la processus. L'agent d'immigrant peut te demander d'envoyer un certificat de police. Ça, c'est toujours en cours. Être en mesure de prouver vos compétences en français, parler, écoute, écrit. Tu peux prouver. Ça veut dire que eux peuvent te demander, si eux doutent vraiment de
de ce que tu as dit, ils peuvent peut-être t'appeler de prouver. Situation, écoute, se situer au moins au niveau 5 de l'échelle. Les compétences linguistiques canadiennes. Voilà. Selon l'endroit où vous présentez votre demande, il vous devrait peut-être fournir d'autres documents. Voilà. Donc voilà, il y a les conditions. Vous avez compris les conditions, non? Les pays admissibles, on a déjà vu. Conditions requises pour le programme d'études. Vous devrez être en possession d'une lettre d'acceptation. Oui. Les critères pour avoir la lettre d'acceptation, il faut être du niveau postsecondaire, être en plein temps, être dans une durée d'au moins 2 ans ou plus. La formation doit être au moins 2 ans ou plus, qui mène à un grade ou à un diplôme. Ta formation doit mener à un grade ou à un diplôme. Avoir le français comme principale langue, c'est au moins 50%. Donc là où tu veux étudier, la formation doit être au moins 50% en français. Voilà. Bon. Bon, je vais aller, on va voir les établissements qui ont été désignés. Actuellement, il y a juste 3 établissements qui ont été désignés. Et ils ont dit qu'ils vont ajouter au fur et à mesure. Les établissements d'enseignement désignés, au fur et à mesure que les accords seront conclus avec les établissements d'enseignement désignés au Québec, pour qu'ils participent au programme pilote, ils seront ajoutés ici. Merci de vérifier de temps en temps. Donc du coup, de temps en temps, on peut quand même vérifier. Si les 3 établissements qu'on a déjà cités ici, là, ça ne te convient pas, je sais pas, mais toujours est-il que tu peux trouver ton compte dans les 3 établissements-ci. Mais si c'est que tu ne trouves pas ton compte, ils vont ajouter de temps en temps. On a le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, on a l'université de Ars, on a l'université d'Alberta. Donc voilà les 3 établissements qui sont actuellement sur le site du gouvernement et qui participent à ce programme pour la rentrée de l'automne 2025. Somme d'argent pour le moyen de déplacement, on a dit que ça dépend de ta communauté. Pour moyens financiers, ça dépend de la communauté où tu vas choisir et du nombre de population. Bon, on va aller encore sur comment présenter une demande. Ici, c'est vraiment très simple. Ça, là, je vais vous expliquer sur la machine. Donc, du coup, j'ai fait cette vidéo vraiment pour vous informer de cette bonne nouvelle, pour que vous soyez au courant. J'espère que ça va vraiment vous plaire et que vous allez vivement vous activer. Toutes les informations sont sur le site du gouvernement, les gars. Toutes les informations sont sur le site du gouvernement. Donc, je vous dis toujours, allez lire de vous-même. Allez lire de vous-même, ce n'est pas difficile. Canada.ca. Toutes les informations sont là-bas. Vous connaissez bien. Donc, allez lire et informez-vous. Et les informations. Que quelqu'un vous dise que voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Qu'au moins, toi, tu es conscient de ce qu'il faut. Donc, les gars, merci déjà pour le nombre d'abonnés qui sont là, qui me suivent jusqu'à maintenant. Merci de liker, de commenter, de partager. Si cela vraiment vous intéresse, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez aussi pour que plusieurs personnes puissent en profiter. Bon les gars, sur ce, on dit à la prochaine. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis ceci, à la prochaine. Big up.